Bonjour à tous et bienvenue sur The Online Paris Déco Off. C'est hier qu'a été lancé l'événement qui fait vibrer la capitale. Au programme aujourd'hui, tout ce qu'il ne fallait surtout pas rater hier. Le concours de vitrines, puis nous partirons à la rencontre de Carole et Hugues, les créateurs de l'événement. Nous nous intéresserons ensuite à la fameuse toile de Jouy et enfin ce sera l'heure de l'inauguration de Paris Déco Off. Mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir les plus belles vitrines de la capitale. Bonjour Audrey Fleurot, vous êtes la présidente du jury des vitrines. Vous avez déjà des coups de cœur? Ouais, j'ai déjà des coups de cœur, mais je pense qu'on peut encore m'étonner. Je pense qu'on avance un peu crescendo dans les vitrines. Il y en a qui sont très conceptuelles, il y en a qui sont très poétiques. Il y a un peu de tout, mais je pense qu'on avance en étonnement au fur et à mesure. J'ai eu un fait pour 2-3 vitrines qui ont bien joué le jeu, qui ont bien mis en scène le thème, couleur, Paris et mettre en valeur aussi leurs produits, ce qui était quand même un peu le but de leur part. Donc il y en a qui je pense, ont leur chance de réussir dans ce palmarès. Est-ce que vous pensez être une présidente de jury sévère? Ouais, je suis assez sévère. On est un jury assez sévère. On nous la fait pas. Bon courage au jury, le choix risque d'être difficile, on vous donne les résultats dès demain. C'est à Carole Locatelli et Hugues Charuy que l'on doit l'existence de Paris Déco Off. C'est eux qui depuis 8 éditions mettent toute leur énergie et leur passion au service de cet événement qui ne cesse de grandir depuis. Je les ai rencontrés pour nous en parler autour d'un café à l'hôtel Bellamy. Bonjour Carole et Hugues, vous êtes les créateurs de Paris Déco Off. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cet événement? Eh bien, Paris Déco Off a commencé il y a 8 ans. L'idée et le concept de Paris Déco Off, c'est recevoir dans ces showrooms. Donc toutes les maisons qui sont inscrites à Paris Déco Off reçoivent les visiteurs grand public et professionnels d'une manière gratuite pour leur montrer leur collection. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture de Paris Déco Off. Qu'est-ce qui prédomine? Le trac, l'excitation, l'impatience? Pour moi, c'est le stress, l'angoisse, la navette qui n'est pas à l'heure, le ceci, le cela. Non, il faut être positif, nous avons beaucoup de chance. Il fait très beau, il fait froid, mais très beau. Donc les gens ont envie d'aller dans les showrooms et de justement découvrir les collections. Voilà qui donne envie. Et justement, je vous propose de découvrir une superbe exposition sur la toile de Jouy. Et c'est au musée Eugène Delacroix que ça se passe. Bonsoir mesdames, alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration entre le musée Eugène Delacroix où nous sommes ce soir et le musée de la toile de Jouy? Oui, avec joie. Alors nous, ça a été vraiment un projet qui nous a été proposé en fait par le musée de la toile de Jouy à l'occasion de Paris Déco Off. Donc il nous a semblé que ça allait de soi aussi qu'un musée national, comme le musée Delacroix, puisse aussi travailler avec un musée comme le musée de la toile de Jouy, donc qui est un musée municipal à Jouy-en-Josas, pour valoriser des œuvres. Donc vraiment, c'est une très très belle collaboration, me semble-t-il. On a l'impression que la toile de Jouy est de plus en plus à l'honneur en décoration. Vous le ressentez également? Alors ce sont des cycles en fait. Depuis le XVIIIe siècle, la toile de Jouy revient régulièrement mais ne passe jamais totalement de mode. Et là on est dans un cycle ascendant dont nous nous réjouissons. Patrick Frey, bonsoir. Ce soir la toile de Jouy est mise à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? D'abord, je suis ravi que la toile de Jouy soit remise en valeur parce que c'est éternel. Il y a eu des toiles de Jouy au 18e, au 19e, au 20e et il y en aura au 21e parce que c'est parfaitement adapté au monde dans lequel on vit puisqu'en fait, ça raconte des histoires.
Et que donc il peut y avoir des toiles de jouets pour les enfants, il peut y avoir des toiles de jouets pour les adultes, où ça peut raconter des faits marquants d'histoire de la vie. Donc c'est génial que ce soit remis à la mode, parce que justement ça permet à un musée comme celui-ci, le musée de la Croix, qui est relativement confidentiel et relativement peu connu du grand public, d'un seul coup d'avoir un éclairage nouveau grâce à la toile de Jouy et grâce à toute cette époque du 19e où les deux se marient parfaitement. Donc je trouve que c'est très très important que la culture et le commerce se retrouvent dans l'art de vivre à la française. Et maintenant, ça vous dit qu'on se rende à l'inauguration de Paris Déco Off? Ça s'est passé hier matin pour la partie rive droite en compagnie de Jacques Bouteau, le maire du 2e arrondissement de Paris, et hier soir pour la partie rive gauche en compagnie de Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e arrondissement. Et tous deux n'ont pas caché leur joie et leur fierté d'accueillir Paris Déco Off pour la 8e édition. Je suis très heureux d'accueillir dans le 2e arrondissement Paris Déco Off parce que Paris Déco Off démontre le savoir-faire de l'artisanat français en matière de décoration. Écoutez, je suis toujours ravi de participer à cette inauguration. Déjà, dans un endroit exceptionnel, la place Fur-Saint-Bert, une des plus belles places de Paris, une des plus romantiques. Et puis pour un événement dédié à la beauté, à la décoration, à l'art. Et on va continuer à passer du bon temps durant les 3 prochains jours. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour la suite de The Online Paris Déco Off. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.